What's up les gens? Comment ça va-t-il bien? Alors vous avez été très nombreux à participer à mon petit jeu, à ma petite devinette. Jeu qui consistait à trouver la marque et le modèle de ma nouvelle moto. Alors en règle générale, vous étiez tous d'accord pour la marque. Donc il s'agit bien d'une Triumph. Tu vas me dire, c'était pas trop compliqué à trouver parce que c'est marqué là, c'est marqué sur le réservoir et c'était également marqué sur la coque arrière. Et c'est vrai qu'en filmant autour de la moto, c'était bien compliqué de cacher tout ça. Alors après, concernant le modèle très exactement, là vous étiez pas du tout tous d'accord. J'ai eu droit à de la... Alors qu'est-ce qu'il y a eu? La Speed 4, la Speed Triple, la Street Triple, la Street Air, la Daytona et plus quelques intrus du genre Dax, 103 Vogue, etc. Et vous n'étiez pas très nombreux finalement à trouver le modèle exact. Mais il y en a un qui a été beaucoup plus rapide que les autres. Alors il est breton, c'est un vlogueur également et il s'appelle Ride to Life. Alors félicitations à toi. Alors ce qu'on va faire, plutôt que de t'envoyer une sucette à la choucroute d'Alsace, je vais faire un petit peu de pub pour ta chaîne. Alors là, ici, quelque part, là sur l'écran, vous allez avoir une petite annotation qui va apparaître. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir directement avoir accès à sa chaîne. Alors je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et puis surtout, n'hésitez pas à lui lâcher un petit commentaire. Ça lui fera très plaisir. Alors avant de passer à la présentation proprement dite de la moto, présentation d'ailleurs que je vais faire autour de la moto et pas sur la moto. Et vous avez remarqué que j'ai pas encore donné le modèle, c'est fait exprès. Alors je disais, avant de passer à la présentation, je vais vous expliquer rapidement pourquoi je me suis séparé de ma DRZ 400 Supermotard. Alors étonnamment, dans les commentaires, je m'attendais quand même à quelques questions du genre pourquoi tu l'as vendu, pourquoi tu arrêtes le Supermoto, pourquoi tu es aussi con d'avoir fait ça, blablabla. Et en fait non, rien. Aucun commentaire. Alors peut-être que vous en avez tout simplement rien à foutre. D'ailleurs, en parlant de rien à foutre, est-ce que vous connaissez la chaîne de Rien à foutre? Oui, non. Alors moi, c'est une chaîne que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est un vlogueur de Schnorr. Et ce mec-là, il me fait délirer. Dès qu'il dit un truc, un mot, une phrase, bref, il me fait vraiment kiffer. Alors aujourd'hui, c'est jour de fête. Je vais te faire aussi un peu de pub pour toi, notre ami de Schnorr. Alors pareil, là vous allez avoir une petite annotation qui va apparaître sur l'écran. Vous cliquez dessus, vous allez voir sa chaîne, lâchez-lui un com, ça lui fera aussi plaisir. Alors concernant la vente de ma Supermotard, cette année j'ai décidé de faire pas mal de kilomètres, pas mal de grosses sorties. Et bon voilà, faut pas se le cacher, une Supermoto c'est pas fait pour. Ça peut se faire, je l'ai déjà fait avec ma DRZ et justement je sais de quoi je parle. Ça a été plus un calvaire qu'autre chose. Tout simplement parce que c'est pas confortable. En termes de protection, il y en a pas. Donc on en prend plein la tronche dès qu'on passe les 100 km/h. L'autonomie c'est pareil, ça laisse franchement à désirer.
Moi je tournais en tapant dedans hein, à 180 bornes et je pouvais aller faire le plein. Donc du coup quand tu fais des grosses sorties, bah, tu es tout le temps en train de te dire attends, si je vais là il y a une pompe et si je vais là il y a une pompe, je ne sais pas. Et puis bon après voilà, le DRZ c'est quand même une petite cylindrée, un petit 400 cm3. Et quand on a des portions d'autoroute, parce que oui bah, ça arrive quand on fait des grosses sorties, ça peut arriver qu'on prenne l'autoroute, bah, c'est franchement la galère avec. Tu sens que le moteur il n'aime pas du tout l'exercice. Donc voilà, tout ça fait que bah, je décidé de la vendre. Et puis bon après comme j'avais expliqué dans ma vidéo de présentation, j'aime bien changer régulièrement de moto. Donc bah, le fait de faire des bornes cette année, ça m'a donné une excuse pour changer plus vite que prévu. Alors là je suis juste en train de me chercher un petit coin tranquille. Tu vas me dire ça devrait pas être compliqué aujourd'hui d'être tranquille parce qu'il fait moche. Il fait pas super chaud, donc les gens restent tranquillement chez eux. Donc ça devrait le faire. Allez, je trouve un coin tranquille et je suis à vous tout de suite. On n'est pas bien là, un petit coin bucolique comme ça là. La petite rivière. Vous savez la petite rivière dont je parlais dans ma vidéo spéciale 500 abonnés, bah, elle est là. Hein, j'étais mieux à danser dans mon salon que danser ici. Hein. On est d'accord? Bon, allez, revenons à nos boutons. Je pense que là, vous avez entendu un petit peu le bruit du moteur. Là. Alors d'après vous, 1, 2, 3, 4 cylindres, 4, 3, eh oui, 4. Triumph, 4 cylindres, qu'est-ce que ça peut être, d'après vous? Une Triumph Speed 4. Et là voilà. Mon nouveau jouet. Rien qu'à moi. Donc il s'agit d'une Triumph Speed 4 année 2003. Alors j'ai tout simplement flashé sur cette moto parce que c'est une moto qu'on trouve très rarement sur nos routes. Moi c'est pas compliqué, en Alsace j'en ai jamais vu. Il suffit de taper sur le bon coin Triumph Speed 4 et vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a à peu près une dizaine d'annonces pour toute la France. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment attiré en voyant cette annonce, c'est que c'est une moto rare. Bon après c'est une moto que je connaissais, mais qui à l'époque, quand moi j'avais passé le permis, était franchement trop cher à l'achat, trop cher en assurance. Et puis ben, aujourd'hui on va dire que j'ai pu me permettre l'achat et l'assurance, donc voilà, on va dire que j'assouvis un petit rêve de gosse. Alors cette moto on la trouve rarement, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu un franc succès commercial. Ça faut se le dire. Tout simplement parce qu'elle est dérivée de la TT600, la Triumph TT600, qui elle n'a pas du tout marché. Et bon, on va dire que Triumph a dû se retrouver avec tout un tas de châssis sous les bras. Et ben il fallait bien réussir à les vendre, et puis du coup ils nous ont pondu la Speed 4, qui moi je trouve qu'elle est vraiment bien réussie. Après c'est toujours pareil, hein, les goûts et les couleurs, c'est pareil, hein, moi la couleur je kiffe, il y en a certains qui vont dire ouais bah ton vert pomme il est à vomir. Bah, j'ai envie de te dire t'évites de me vomir dessus et puis ça se passera bien. Donc en termes de châssis, c'est exactement le même châssis que la Speed 4. Mais tout, et le truc qui est justement cool à ce sujet là, c'est qu'ici là, ben, la fourche avant elle est réglable. Et ça, pour une machine de 2003, faut se le dire, c'est cool. Parce que moi qui ai une Hornet de 2002, où je trouvais justement que la fourche c'était du chewing-gum, et pour forcément pour la redurcir, fallait changer l'huile, fallait changer les ressorts, etc. Bref, ça coûte cher. Alors que là, 2-3 petits coups de tournevis et vous vous retrouvez avec une fourche bien plus dure. Alors après, en termes d'options, donc sur celle-là, on a le sabot moteur, on a les écopes et à la cartouche Leovins SPK.
Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, la position, ça reste une position de sportive, mais sans être vraiment en appui sur les poignets. Mais ça se conduit comme une sportive et pas comme un roadster. Donc pour ceux qui n'ont jamais conduit de sportive, bah, vous avez qu'à essayer. D'ailleurs, vous verrez bien par vous-même que c'est pas tout à fait la même chose. Alors après, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai à peine fait 100 bornes là depuis que je l'ai acheté. Ce que je peux dire, c'est que le moteur dans les bas régimes, c'est vrai que c'est relativement creux. Alors je sais pas si c'est le fait d'être passé du Supermoto à un 4 cylindres, mais bon, après renseignement, prise de renseignement sur le net, effectivement, elle est réputée pour avoir un moteur quand même assez creux. Mais bon voilà, quand on arrive sur les coups des 6000 tours minute, là il y a la sauce blanche qui monte là. Et là par contre, ça on voit, bon ça fait 98 chevaux, mais moi je trouve que c'est largement suffisant pour s'éclater. Quoi dire d'autre? Bon, ça c'est le petit drapeau de United Kingdom, c'est l'ancien proprio qui a rajouté ça. Moi, je trouve que ça fait un peu stylé, hein, certains vont dire que ça fait kéké, mais j'ai envie de dire on s'en fout. Bon, et ben voilà. Pour l'instant, comme dit, j'ai pas grand chose d'autre à vous rajouter, à part que je suis super content de l'avoir acheté. Alors si vous avez des questions concernant ce modèle, des questions sur la vente de ma super motard, ou des questions diverses et variées, et ben vous m'en faites part comme d'hab dans les commentaires. Moi je vous ferai rien du tout. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à très bientôt. Alors, une dernière chose, je vais certainement faire une seconde vidéo de présentation du type, comment on dit ça, walk around, donc tourner autour, parce que en fait certains de mes abonnés sur la chaîne ne sont pas français, ou du moins ne comprennent pas le français. Donc du coup là, tout ce que je suis en train de vous dire, ils bitent que dalle, ils y comprennent rien. Donc du coup je vais faire une vidéo sans voix, et tout simplement aussi pour qu'ils puissent la découvrir. Et puis aussi d'autres youtubeurs pourront aussi la découvrir. Bon allez, je commence à raconter de la merde, là vous avez remarqué, c'est normal, j'étais malade cette semaine, je suis pas tout à fait remis, donc on va en rester là parce que sinon ça va partir en couille. Bon bah allez, sur ce je vous dis à très bientôt, faites gaffe sur la route et allez, ciao ciao. Ah, et puis j'ai oublié, je vais peut-être vous faire quand même écouter le son du Léo Vince ou Léo Vinch, c'est comme vous voulez. Bon, le moteur est un peu froid, hein, désolé, je tape pas trop dedans. Alors dans ce pot, il n'y a pas de chicane. Alors je pensais que le son allait être abusé, mais en fait ça va. Ça casse pas trop les oreilles, et puis au moins ça va pas trop attirer l'attention de nos amis de la maréchaussée. Allez, ce coup-ci je vous laisse. Moi je vais aller apprendre à dompter la bête. Allez, à bientôt les biloutes. Normalement la béquille c'est mieux, hein. Ah si, encore une chose, bon logiquement ça sera la dernière chose que je vais dire. Vous avez remarqué que j'ai changé l'angle de prise de vue. Alors il faudrait me dire un peu ce que vous en pensez. Si vous aimez bien comme ça, moi je trouve que ça fait un poil plus réaliste que lorsque la GoPro est fixée sur le côté. Alors si ça vous plaît, vous m'en faites part, et si ça vous plaît pas, vous m'en faites part aussi. Voilà, bon allez, ce coup-ci je vous laisse vraiment.
Allez, ciao ciao.